On multiplie ici le nombre 16 cinquièmes par le nombre 25 quarts. On voit qu'il s'agit donc d'une multiplication. Pour multiplier des fractions, on connaît son cours. On sait qu'il s'agit de multiplier le numérateur, 16 fois 25, et les deux dénominateurs, 5 fois 4. Arrivé là, il faut réfléchir un petit peu. On voit que le produit au numérateur, 16 fois 25, va nous donner un nombre très grand, 400. Pas forcément facile à calculer de tête. Et donc l'idée va être d'essayer de simplifier. Et à vue d'œil comme ça, on sent quand même qu'il va y avoir de la simplification, puisqu'au numérateur, on a un 25 en facteur, et au numérateur et au dénominateur, on a un 5. Or, 25 va s'écrire 5 fois 5. De même, 16 va s'écrire 4 fois 4, et on a un 4 au dénominateur. On voit donc qu'il y a des possibilités de s'épargner ce calcul de 16 fois 25, qui sera donc, nous donnera une fraction bien trop importante, des résultats bien trop gros. Alors 16, comme on vient de le dire, on peut l'écrire 4 fois 4, et 25, 5 fois 5. Et au dénominateur, on n'a rien à changer, 5 fois 4. Du coup, on va pouvoir simplifier. Faites attention dans vos simplifications, d'abord de ne pas faire bien d'erreurs de calcul. 16, 4 fois 4, 25, 5 fois 5. Une erreur de calcul ici, mais par terre toute la suite de la démonstration. Attention à la rédaction, certains élèves rayent rageusement quand ils simplifient. Faites attention que vous puissiez être relu. Peut-être qu'il est plus sage d'entourer. J'ai un 4 ici et un 4 ici, qui vont donc se simplifier. Un 4 en facteur au numérateur, un 4 en facteur au dénominateur. Je vais pouvoir simplifier ma fraction par 4. Et j'ai un 5 en facteur au numérateur et un 5 en facteur au dénominateur. Je vais pouvoir simplifier par 5. Qu'est-ce qu'il me reste en fait? Il me reste au numérateur 5 fois 4, 20. Et au dénominateur, il ne me reste plus rien. Alors attention, il me reste forcément quelque chose. Quelles sont les opérations que j'ai faites? J'ai donc divisé par 5. 5 divisé par 5, ça fait 1. J'ai divisé par 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. En fait, il y a du 1 fois 1. Il ne reste pas rien, il reste 1. Ou dit autrement, ça coûte pas cher de toujours faire un multiplier par 1. 5 fois 4, j'aurais pu le multiplier par 1, ça fait toujours 20. Et donc du coup, il me reste au dénominateur le nombre 1. Et 20 unième, et bien on peut l'écrire 20.